Pour une nouvelle vidéo, donc derrière moi une mobilette Moto Bécane AV42. On va vous la présenter, c'est la suite du Caddy si vous voulez, j'ai acheté les deux en même temps. Il m'a pas fait de remise mais j'ai craqué, vous savez comment c'est. Donc je vous explique. Avant d'y toucher, je voulais faire cette petite vidéo présentation. Ce qui est incroyable je trouve, c'est qu'elle est entièrement dans son jus sorti de grange, mais vraiment. Et je l'ai récupérée comme ça avec des chambres à air neuves, deux pneus à flanc blanc neufs. Et franchement déjà ça lui va trop bien. Et les poignées Moto Bécane refabrication. Donc déjà c'est bête mais il y a une centaine d'euros de pièces là. Donc c'est vraiment cool. En plus ces pneus, bon à flanc blanc c'est ce que j'aurais mis, ça lui va parfaitement. Ils sont un peu larges, je sais pas si vous vous rendez compte. Mais d'ailleurs c'est quoi la dimension? C'est du 20B je vois. C'est du VSX déjà. C'est du 2/19. Donc déjà c'est des jantes en 19. Franchement ça lui va bien et 2 de large au final c'est pas trop mal. J'ai pas voulu la toucher, la seule chose que j'ai fait c'est essayer de la démarrer. Elle tourne quasiment pas, très mal, donc avec le starter et elle pétouille et puis après voilà elle cale. Donc je pense que c'est logique parce qu'elle a été stockée un long moment. Mais vous pouvez voir, regardez là, la poussière. Je voulais exprès, je l'ai pas nettoyée pour vous montrer quoi l'état. Donc elle est vraiment poussiéreuse, mais après elle a quelques défauts forcément d'usage. Donc ceci, le levier un peu abîmé, la selle-là et le capuchon un peu. Mais bon, je trouve que ça lui va tellement bien dans son look. Je trouve ça terrible. Alors qu'est-ce que c'est une AV42? C'est toute la série 40. Il y a eu la 41, 42, 43 et à l'époque les AV3. Donc la spécificité c'est que le réservoir est derrière. Celle-là, tant qu'on y est, je peux vous dire, regardez le klaxon Agen, Castex mobilette Agen, donc elles viennent chez moi. Et encore une fois, d'ailleurs, le moyeu est ultra propre, donc peut-être que le mec avait refait les freins sur le Caddy, sur celle-là. La courroie aussi semble très belle. Sur la plaque de mine, c'est marqué Moto Bécane 42, mobilette. Elle a le réservoir sous la selle, elle a un AV7 fixe, donc comme les 76, tout ça. Donc vous pouvez voir que c'est juste un embrayage ici, que le moteur n'est pas flottant. C'est un moteur qui marche plutôt bien parce que mine de rien il y a une démultiplication courte. Donc ça va peut-être aller max à 45, peut-être 50, franchement je sais pas. Parce qu'il y a des grandes roues quand même. Mais voilà, c'est pas un moteur ultra performant, mais on peut quand même le quitter, etc. Donc faire une petite config sympa. Bon évidemment après ça reste une Tobec, plateau, tout ça, je vais pas vous détailler tous les trucs. Ce qui est sympa du coup c'est ce réservoir à l'arrière. Avec ça, le robinet comme ça, rotatif. Donc c'est une tige qui traverse tout le réservoir. Celle, voilà, jolie, un ressort d'époque. La belle petite plaque ici, Moto Bécane, à nettoyer, à voir. Et du coup, la spécificité aussi de ces 42, c'est qu'elle a des freins à patins, donc type vélo devant. Et elle a le feu sur le garde-boue. Moi, c'est ce que je kiffe parce que certaines l'ont en haut, mais moi, je kiffe. Voilà, c'est là le gris un peu, si vous voulez, usine là comme ça, là, industriel, plus le phare là, c'est terrible. Qu'est-ce que je peux dire, c'est qu'elle est sortie en S, ça veut dire AV42S, c'est la même. Moteur flottant Vario, alors là déjà, ça doit être quelque chose, parce que ça doit très bien marcher, c'est très léger. Quand on est dessus, en fait, regardez, il y a une grosse roue quand même, mine de rien. Mais quand on est dessus, c'est vraiment un vélo, c'est vraiment franchement agréable. Autant j'aime bien regarder, mais en rouler, je pense que ça va être super sympa. Je pense malheureusement devoir m'en séparer parce que j'ai craqué. Du coup, c'est pour ça ce que j'expliquais un peu dans les stories. J'ai craqué, donc je vais devoir revendre. Je peux essayer de vous la démarrer, mais vous allez comprendre que le carbu est bouché. Normalement, il faut pas trop le faire ça sur la béquille, mais bon, avant de faire une remise en route, je vous montre quand même une starter des compresseurs. Vous voyez, il n'y a rien. Donc c'est pour cette raison que je vais commencer par nettoyer le carbu, donc démonter ce petit carter, nettoyer le carbu déjà en priorité, et peut-être le calage, condo, donc à voir, c'est les pannes probables, condensateur et carbu sale. Maintenant je vais attaquer. Ah, je viens de voir, il y avait le nom du mec et elle est de Saint-Sardos, dans le Lot-et-Garonne. Donc si tu me... Je vais pas dire le nom au cas où, mais voilà. Donc allez, je vais démonter le carbu, je vais essayer de la faire péter, faire un petit essai routier, vous dire ce que j'en pense. Je sais pas encore si je la nettoie ou pas en vrai, parce que ça serait tellement terrible de l'avoir tout dans son jus avec la poussière, les pneus neufs comme ça et qui roulent parfaitement. Donc je vais voir, je me tâte.
Allez, c'est parti. Bon, on peut voir que c'est les anciennes générations d'allumage, donc tout est dans la cloche, si vous voulez. Là-dessous, il y a la bobine, tout haute tension. Il n'y a pas de, voilà, de deuxième bobine, tout est dedans. Donc ça, c'est le fil de l'éclairage, le fil de l'allumage. Donc vous voyez comment c'est monté. Ça, c'est notre magnifique carbu, sa petite durite. Ce qui peut se passer du coup, c'est que là-dedans, ça soit sale. Et aussi évidemment le capot, le filtre air à vérifier est en cogné. Erreur de ma part parce que j'ai démonté le mauvais cache. Vous voyez que le gicleur est de l'autre côté. Je connais assez mal ces carbus, donc le gicleur est de l'autre côté et la vis aussi. Donc au final, être de l'autre côté, j'aurais pu au moins nettoyer et démonter le gicleur. Mais là, ce que je vais faire, c'est fermer l'essence et nettoyer tant que j'y suis la cuve et le pré-filtre, et aussi regarder évidemment si ma poignée ouvre à fond, et c'est le cas. Donc ça, c'est nickel. C'est vrai que ce carbu est tout petit, donc c'est un carbu 10, donc les performances ne doivent pas être ouf. Allez, je vais démonter ça et on va voir. Regardez, le filtre est tout pourri dedans, c'est tout pourri. Donc là, je vais démonter le carbu et tout nettoyer et refermer et on va tester ça. Allez, je vous laisse, je fais ça tranquille et nettoyer évidemment le gicleur. Bon, on a nettoyé le gicleur, le pré-filtre, la cuve, tout. Donc ça coûte rien, c'est la première chose à faire. On a rouvert l'essence, c'est pareil. Après, il faudra quand même vérifier, peut-être mettre un petit filtre, vidanger le réservoir pour le nettoyer. Mais déjà, là, ce qu'on peut faire, c'est essayer de la faire péter. L'allumage, l'étincelle du moins, est belle. Donc ça, je l'avais vérifié. Donc on va essayer de démarrer ça. Allez, c'est parti. Et on va voir ce que ça donne. Bon, vous voyez que ça démarre mal, donc ce qui va pas, c'est sûrement fort possible que ça soit le calage à allumage, ça peut être le condensateur tout simplement qui HS, il y a de grandes chances, ou une bobine, mais ça, on va le voir de suite, on va démonter et tester. Allez, remise en route du navet 42. A few moments later. J'ai démonté l'allumage, j'ai réglé les vis platinées, j'ai refait le calage. J'ai changé par un condo électronique qui vend très bien, ça. C'est Vince qui m'avait fourni ça. Donc toujours pas. Bon, mon carbu paraît pas très propre, mais pourtant j'ai tout nettoyé à l'intérieur, vite fait. Je pense qu'il y a un peu de ça et surtout cette bobine qui est fissurée. Donc Vince en a une. Je vais récupérer pour voir si c'est pas la bobine, c'est quand même une panne assez répandue sur celle-là. Donc ça m'étonnerait pas que ça soit la bobine, et en prenant les tours et à peine elle chauffe, ça coupe. Donc on va voir. Je pense pas que ce soit les joints spi, mais bon, après on va faire ce test de bobine et on sera fixé. Allez, je démonte ça, je récupère l'autre et on essaye. Je reviens du Vince, carbu passé à l'ultrason, ça déjà c'est quelque chose de bien. Voici le type de bobine, donc ça se retrouve encore en neuf, ça c'est une Novi d'origine. On peut voir qu'il y a un enduit qui a craqué, donc peut-être de l'humidité, de la rouille. C'est sûrement ça mon problème. Donc Vince m'en a prêté une qui a été sûrement rebobinée, parce qu'elle ressemble pas aux refabrications. Donc je pense que voilà, c'est une rebobinée d'époque entre guillemets. Donc je vais monter tout ça et on va voir ce que ça donne. Voilà, j'ai fait le truc qu'il faut pas trop faire, ça veut dire tout remonter avant d'avoir vraiment essayé. Maintenant, je l'ai juste démarré quand même, elle a l'air de démarrer nickel. Donc on va l'essayer ensemble après. Je tiens à préciser que j'ai passé le carbu à l'ultrason, que j'ai aussi réglé, donc changé la bobine évidemment, aussi mis un condensateur électronique, réglé aussi la vis platinée plus l'allumage, le calage. Après je pense que c'est un moteur qui est pas forcément puissant, mais il y a, je pense, en bien le calant peut-être un peu différemment tout ça, il y a moyen de le régler peut-être un peu mieux. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez de cette mobilette. J'ai mis le 103 à côté parce qu'actuellement je roule tous les jours avec. Désolé s'il y a un peu de vent. Donc pour que vous comparez la taille, quoi, c'est sûr que ça c'est vraiment un vélo. Il me tarde d'essayer parce que voilà, je suis pas sorti du jardin encore. Et franchement, ça a l'air vraiment fun avec ces grosses roues, mine de rien, par rapport au gabarit. Et voilà, après je sais que c'est pas très performant, mais bon voilà, c'est un peu comme le Caddy. Et là-dessus par contre on peut mettre des kits, tout ça, donc ça peut être intéressant. Celle-là, elle est entièrement dans son jus. Pour ceux qui se demandent pourquoi elle brille un peu, tout ça, je l'ai même pas nettoyé, mis un coup de chiffon. Vous pouvez voir, j'ai juste balancé du WD-40 partout. C'est un peu ma manie de faire ça parce que ça conserve et voilà, on peut regarder là le vieil autocollant Castex. C'était du coup le mec du
d'Agen, mobilette Agen. Ce que je voulais dire, c'est que c'est des mobilettes très sympathiques, je trouve, surtout avec le feu devant et ses flancs blancs. Après, clairement, moi j'ai même pas envie de l'essuyer, j'ai même pas envie de la rendre plus propre que ça. Bon, je vais le faire quand même, mais voilà, j'aime bien son côté dans son jus. Vous pouvez, pour ceux qui suivent un peu, vous savez que j'ai acheté ça en même temps que le caddie et que je pourrais malheureusement pas les garder parce que j'ai un nouveau. J'ai encore craqué. Comme le caddie, je vais devoir la vendre, je ne pourrai pas la garder parce que j'ai encore craqué sur autre chose. C'est un peu, voilà, je suis comme ça malheureusement. J'ai acheté 3 véhicules en une semaine et voilà, j'ai viré les notifications Le Bon Coin, vous rassurez-vous. Mais bon, je vais la présenter, la nouvelle acquisition, et je pense que ça peut plaire à certains. Dites-moi ce que vous en pensez de cette AV42. Je vais aller la tester avec vous, on va voir ce que ça donne et on verra ça si c'est concluant ou pas. J'accélère. Ok. Bon. Ça tourne bien, j'avais réglé le ralenti vite fait. On va voir à chaud. Donc pas de vario, ouais, simple embrayage. Petit guidon. Et vous voyez les gros pneus que ça fait, mine de rien. Allez. Ça a l'air riche. Mais bon. Oh là là, c'est vraiment pas un avion. Peut-être à revoir des réglages en termes de carbu. Faut que je roule et on verra bien. Bon les amis, je suis à fond. Enfin, accélère à fond et se lance, mais c'est pas violent. Il y a peut-être moyen de régler l'avance un peu mieux, la richesse. Je vais peut-être regarder ça avant de la vendre pour qu'elle marche un peu mieux parce que là je dois rouler à 35. En tout cas c'est bien sympa. On va aller se poser un peu plus loin, faire un petit récap et voir ce que ça dit tout ça. Là. Là. Bon. Ça compresse nickel en tout cas, tout est bien. Je pense qu'il faut que je vérifie la richesse. Allez savoir, peut-être que c'est le gicleur un peu trop gros de rodage, tout ça. Est-ce que l'avant c'est pas top. Bon, j'ai pas la Busetti malheureusement, mais bon, pourtant j'étais pas loin. On va voir ça, désolé pour le vent. Ouais, pour un petit récap, moi je trouve que c'est une bonne brelle. Niveau look, je kiffe clairement, je valide. Avec ces gros pneus en plus, c'est vraiment sympa. Ce coloris là, enfin, voilà, j'attends vos commentaires. Au moins j'aurais présenté une AV42 et j'aurais possédé une AV42, même si je dois m'en séparer malheureusement. Je pense que voilà, ça va être compliqué de tout garder. En tout cas, j'attends dans vos commentaires vos avis. Et n'oubliez pas, moi j'ai été têtu parce que j'en avais pas sous la main, mais sur ces moteurs là, c'est souvent ces bobines là, comme je vous ai montré, qui lâchent. Je vous le dis, ça vaut 50 et quelques euros, mais voilà, si vous commencez à être emmerdé, c'est de la fiabilité et c'est souvent la panne. Allez, je vous dis ciao ciao, c'était Mani sur Ural. N'hésitez pas à vous abonner, à aller voir les autres présentations, les autres projets, et on vous fait suivre ça. Allez, c'est parti.